on fait à partir des plus pauvres, avec les plus pauvres, pour les plus pauvres. Quand on est plusieurs, en fait, on est plus fort. Refuser la misère, c'est déjà grandir. Et quand on est seul, on ne peut rien faire. Le lancement de la campagne mondiale Stop Pauvreté, Agir tous pour la dignité a eu lieu le 12 février en plusieurs points du globe, dont Angers, là où Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, est né dans la misère il y a 100 ans. Vraiment vous dire le plaisir que nous avons ce matin, élus de la ville d'Angers, angevin, à accueillir cette manifestation particulière ici, dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville. Alors ce week-end ici à Angers marque le centenaire de la naissance de Joseph Wrezinski, qui est le fondateur d'ATD Quart Monde. Et ce centenaire est aussi dans cette année 2017 qui est pleine d'anniversaires, parce qu'il y a le centenaire de Joseph Wrezinski, donc un homme né dans la misère ici à Angers. Il y a les 60 ans de la fondation, de la création d'ATD Quart Monde, quand Joseph Wrezinski a rejoint les familles du camp Noisy-le-Grand dans la région parisienne en 1957 pour lancer avec elle le mouvement ATD Quart Monde. Ici à Angers, on a un lien très particulier avec ATD Quart Monde. C'est la ville où Joseph Wrezinski est né, où il a expérimenté ce qu'était la pauvreté, le refus de l'humiliation qui va, pour appeler chacune et chacun d'entre nous à se battre pour une égale dignité de tous. Et c'est un honneur pour l'épidémie d'être reçu à la mairie d'Angers. Parce que le combat que mène l'épidémie, c'est un combat d'espérance et d'espoir. Chaque matin, pendant près de 11 ans, maman m'appela pour la messe de 7 heures. Il fallait au moins 10 minutes pour courir jusqu'à la chapelle. Qu'il vente ou qu'il pleuve, tassé en moi-même, noyé de sommeil, mais aussi parfois criant de rage, je longeais la grande rue Saint-Jacques, je descendais la rue Brault. Des personnes venues d'Europe et du monde entier ont marché sur les lieux de son enfance, dans le quartier le plus pauvre d'Angers. Aujourd'hui, son habitation, elle est habitée. Et à côté, il y a une petite auto-école et vous avez la plaque commémorative de son discours, là où les hommes sont nés. Puis ont pu voir une exposition et assister à une conférence sur sa vie, dans le lieu où il a eu son premier emploi, servir la messe pour 2 francs par semaine. Se trouvent des photos qui, à mon sens, sont tout à fait inédites, qui sont des photos des jeunes enfants Wrezinski, des photos d'identité tout simplement, mais qui le montrent à 14 ans, à 16 ans, alors qu'il est apprenti pâtissier. Un concert a clôturé la journée dans le lieu où il est né. Un camp pour étrangers indésirables avec l'ensemble Jubiléo qui a chanté le Stabat Mater de Pergolèse et Michael Lonsdal qui a lu des textes du Père Joseph sur la violence de la misère et appelant à l'engagement de tous pour y mettre fin. J'ai entendu parler de Père Joseph et j'ai dit « Oh là !» Il nous a défendus et je crois qu'il faut continuer, il ne faut pas le laisser tomber. L'originalité, c'est qu'il lui-même, il avait vécu une enfance dans une famille très pauvre et qu'il a fait le choix de retourner à la rencontre de ces familles très pauvres. Et donc en fait, c'est avec ces familles qu'il a créé une association pour lutter contre toutes ces détresses. Il existe des personnes qui marquent leur époque, leurs contemporains, et qui laissent leur marque dans le temps, par leurs pensées, leurs actes, leur spiritualité, leur engagement, le respect de la dignité des plus pauvres. Notre honte est de cela. Dans cette année 2017, une année de campagne de mobilisation. Et en premier, nous voulons aller vers les jeunes. 2017 est important parce qu'on a besoin que plus de personnes nous rejoignent. Qu'il faut toujours se battre pour éradiquer l'extrême pauvreté. Ce dont la pauvreté prive ceux qui en sont victimes, la dignité qui est pourtant intangible à tout être humain.